d'humeur, d'humour avec Kevin Derbloom. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Prisca Thévenot, bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors dans la série Kevin Derbloom à l'âge Koumoun, épisode 1, ma grand-mère m'a refilé la peur du mauvais œil, épisode 2, Kevin tombe malade à Milan, épisode 3, le fils de Kevin à la gastro et la machine à laver fuit. Voici l'épisode 4, la plomberie a pété, le retour du Jedi ou plus simplement le retour du plombier. Il n'y a pas très longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, un petit Ewok qui n'avait rien demandé du nom de Kevin Derbloom Skywalker. Je ne vous permets pas de juger, on se raccroche à ce qu'on peut, Ilana. Alors Kevin, qu'est-ce que vous avez fait encore ? Eh bien, Ilana, c'est très simple, j'ai eu l'audace de prendre une douche de plus de 5 minutes, ce qui a provoqué l'inondation des 3 appartements en dessous de moi. En sortant de ma douche, je me recoiffe dans le miroir. Je vous épargne les détails, mais comme tous les jours, j'ai été sublime. Et là, j'entends sonner à ma porte. Je m'habille donc à la hâte pour ne pas donner de complexe à cet inconnu qui vient me rendre visite, car je suis quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à lui. J'ouvre la porte et je vois 15 voisins, aussi trempés que Gérard Larcher après avoir monté 2 étages, avec un regard empli de colère. Comme Gérard Larcher, après ces 2 étages, quand on lui dit à la cantine du Sénat que c'est une île flottante par personne et pas 2. Alors je leur demande, mais que se passe-t-il donc ? Ils m'apprennent que ma simple douche a transformé leur salon intérieur Ikea du plus bel effet en pédiluve géant de piscine municipale un 15 août à 18h. Alors je comprends très vite que dans leur regard, c'est ma faute. J'ai eu beau leur expliquer qu'avoir un problème de plomberie, ça arrive à tout homme passé un certain âge, ils n'ont pas eu l'air de comprendre. Je décide donc de prendre le taureau par les cornes et d'appeler la bête noire du citoyen moderne, l'ennemi naturel de l'homme et du portefeuille, le plombier. Parce que c'est vrai qu'on est faible face à un plombier. On a beau avoir fait HEC, l'ENA, Polytechnique ou, comme moi, refuser le César du meilleur acteur pour ma prestation dans la pub Intermarché de 2020 qui n'a laissé, comme chacun le sait, Christophe, personne indifférent. Certains ont dit de moi que j'étais le Belmondo des temps modernes. Moi, je dirais juste que j'ai simplement fait mon métier. Mais il est vrai que tout le monde se retrouve désarçonné face à un plombier. Ces gens ont des connaissances spécifiques dans leur domaine qui nous dépassent. Tout comme quand on écoute Christophe Barbier parler de politique européenne, vu qu'on n'y connaît rien, on se retrouve à dire ah bah ouais, sûrement, il a l'air de s'y connaître, il a plein de bouquins chez lui, et puis moi, l'Union Européenne, déjà que je sais même pas placer la Moldavie sur une carte. Ah Kevin, la Moldavie n'est pas encore dans l'Union Européenne. Ah bah vous voyez, c'est encore la preuve que quand on n'y connaît rien, il vaut mieux se taire, comme devant le plombier, parce que quand on se retrouve devant un plombier qui nous sort son jargon technique avec l'assurance de Gérard Larcher devant un buffet à volonté, désolé, c'est lui qui prend, mais je suis très remonté, d'accord ? Parce que en face de moi, j'ai un plombier qui me dit « Oh bah ça, c'est sûr, si vous montez ça sur du PVC avec des écrous de 25, c'est sûr que ça allait péter. » Et moi, je me retrouve à dire « Ah bon, moi je pensais que ça venait peut-être du joint. » Oh bah non monsieur, le joint ça n'a rien à voir, voyons. À partir de là, je rentre dans un jeu un peu foireux, qu'on fait tous, mais qui est certes humain, de faire semblant de ne pas être incompétent en termes de plomberie. C'est vrai, c'est pas mon métier. Moi je suis comédien à la base. Alors, j'en voudrais pas à ce plombier de ne pas savoir jouer Phèdre, ou pour vous, Christophe, de placer la Moldavie sur une carte. Mais le plombier a cette capacité de vous regarder avec un regard de mépris, car il sait au fond de lui qu'à tort ou à raison, il vous prendra 800 €. Et c'est horrible à vivre, parce qu'avec chaque coup de marteau qu'il donne, il casse un peu plus mon amour propre et le budget activité des vacances. Bref, une fois que le plombier est parti, ayant laissé en miettes le mur de la salle de bain, mon ego, ainsi que mon PEL, je me suis dit qu'on est finalement peu de choses et que tout peut basculer du jour au lendemain. La veille, j'étais un comédien confiant, sûr de lui, prêt à bouffer le monde, et l'instant d'après, j'étais un homme perdu, seul face à un mur brisé, se demandant ce que signifie le 12 dans une clé de 12 et ne sachant toujours pas où placer la Moldavie sur une carte. Maintenant, je sais que l'amour-propre tient à peu de choses. La confiance qu'on place en soi et la signification du PVC et les écrous de 25. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Il reste à Kevin trouver un Derbloom. plombier moldave. Ça reste Effectivement, validé, Christophe. Écoutez, merci beaucoup Kevin en tout cas pour ces anecdotes toujours très Avec réjouissantes plaisir. chaque semaine sur Radio J. Vous pouvez aussi retrouver Kevin évidemment sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à lui donner de la force, ça fait du bien. Et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux radioj.fr. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Prisca Thévenot, député de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine.